C'est un débat vieux comme le monde que vient de relancer la première dame de France, Brigitte Macron, qui accuse les jeux vidéo d'être trop violents et addictifs pour les plus jeunes. Lors d'un passage à la maison des adolescents de la ville de Blois, la première dame a déploré l'addiction aux jeux vidéo, des joueurs qui en France seraient au nombre de 37 millions. Brigitte Macron s'est surtout attaquée à Fortnite, jeu de combat particulièrement populaire chez les jeunes. Dans le monde, plus de 350 millions de joueurs ont été recensés. Fortnite, c'est terrible. Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils arrêtent? Selon l'OMS, seulement 2 à 3% des joueurs seraient compulsifs et leur addiction pourrait alors s'apparenter à une maladie mentale. Alors les jeux vidéo sont-ils trop dangereux pour nos enfants? Oui, non, vous nous dites chez vous, c'est le quart d'heure sans filtre. Et juste après, doit-on rouvrir au risque de sacrifier les personnes âgées? On viendra sur cette remarque de Yann Wax qui sera avec nous. Il sera en face du docteur Jean-Paul Hamon. Pour le moment, on est avec un animateur que j'adore, gamer sur Game One. Et il est sur Fun également. C'est Julien Tellou que j'adore. Il est excellent. Je vous jure que c'est vrai, il faut le regarder. Il est très très bon. Julien, gros talent. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça me gêne là, ça me gêne. Non mais si, bah, je te dis. Il viendra défendre, bien sûr, il va défendre les jeux vidéo. Et on a Jacques Cheminade. Alors, c'est un honneur pour nous de vous avoir, Jacques Cheminade, homme politique bien sûr, parti Solidarité et Progrès, qui veut interdire les jeux vidéo ultra-violents. Merci d'être là, Jacques Cheminade. Merci à vous. Alors, je vais vous laisser la parole. Alors, suite à ce qu'a dit Brigitte Macron, vous êtes d'accord avec elle? Vous trouvez qu'il faut interdire ces jeux comme Fortnite, qui sont... Non, pas Fortnite. Ah d'accord. World of Warcraft. D'accord. Ou Manhunt, ou des jeux de cette nature-là. Eh, vous connaissez les bien, jeux là, vous qui jouez ont ou quoi? inspiré... En fait, Jacques Cheminade, quand tu arrives chez lui, il est comme un... 2 minutes. Pas ça, on n'y connaît rien. Donc, non, c'est ce qui a inspiré Anders Breivik. Bien sûr. Parce qu'il y avait ces massacres en Norvège. C'est vrai. Et c'est ces jeux-là. En Norvège, alors, ces jeux-là, ultra-violents, qu'est-ce que c'est? Il l'a dit lui-même. Non, il l'a dit lui-même. Non, mais c'est vrai. Ça, Jacques Cheminade, il peut... Aussi. Il a... Nazi, etc. Allez-y, bon, Jacques, allez-y. Il y a ce contexte-là. Mais David Grossman, qui est l'expert des jeux vidéo, qui était auparavant celui qui a organisé pour l'armée américaine la désinhibition de la capacité de tuer. Oui. Que les soldats américains ne tuaient pas. Ils n'ont pas tué dans la guerre de sécession, ni dans la Première Guerre mondiale, ni dans la Deuxième Guerre mondiale. Seulement 15% tiraient pour tuer. Donc il fallait que tout le monde tue. Alors on a fait des vidéos pour organiser ça. Grossman disait que ça justifiait un domaine militaire. Maintenant on va le faire dans le civil et ils ont fait les jeux vidéo ultra-violents avec des scènes de torture, des scènes où on bafoue la dignité de la personne humaine. C'est ça le vrai problème. Hein. C'est pas le jeu vidéo en soi, c'est ça. Et ça, lui-même le dit, la violence n'est pas amusante, la violence n'est pas un jeu. La violence, elle tue si on la pousse à bout. Il y a des enfants de plus en plus jeunes qui jouent à ces jeux, qui sont, c'est vrai, mine de rien, on le voit. Hein, la dernière fois, j'étais chez mon ami Bouloud, j'avais amené mon fils avec moi, il le fait jouer à un jeu vidéo et je vois un moment mon fils avec un sabre, en train de tuer des gens sur un jeu vidéo. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, voilà, c'est des jeux, mine de rien, ça peut choquer et c'est vrai que ça peut donner des mauvais exemples. En plus, aujourd'hui, les jeux ils sont faits d'une telle manière, il y a une telle c'est tellement bien fait, c'est tellement d'une manière tellement réelle, tellement réaliste que ça fait vraiment flipper. On a vraiment l'impression que c'est une vraie image et c'est vrai que c'est compliqué. Allez, on va ouvrir le débat, c'est le quart d'heure sans filtre tout de suite parce que je voulais l'introduction de Jacques Cheminade. C'est parti, jingle. Bon, et il y a Julien Tellou, gamer et animateur, qui lui, il comprend pas ça. J'ai du mal à entendre, Jacques Cheminade, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais là, on est en train de faire un faux débat, puisqu'à la base, elle n'a pas décidé, elle n'a pas pris la parole pour interdire les jeux vidéo. Il y a eu un quiproquo, à un moment donné, elle a pris la parole en voyant un spectacle d'ado. Elle a dit, là, à ce moment-là, Fortnite et tout ça, c'est terrible. Non. Et par la suite, c'est les médias, notamment Télé 7 jours et Femmes Actuelles, qui ont encore monté ça en épingle et diabolisé le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, on le diabolise toujours. Et ça, malheureusement, c'est des punchlines des années 90. Tout a changé depuis. Donc, quand vous parlez de violence dans les jeux vidéo, il y a des jeux de guerre, il y a des jeux de gangsters, au même titre que le cinéma ou les séries télé. Et là, c'est le rôle des parents de regarder les recommandations à la vente. Donc, Cyril, là, avant de jouer chez Mouloud, il fallait regarder la recommandation à la vente du jeu. C'est vrai qu'il y a des recommandations, mine de rien, c'est vrai. Voilà. Donc, par exemple, Fortnite, c'est recommandé aux plus de 12 ans. Si vous avez moins de 12 ans, il ne faut pas jouer à... Alors, c'est les parents qui doivent le voir. Parce que moi, je connais plein de jeunes, plein de moins de 12 ans qui jouent à Fortnite. Ça veut dire que les parents... Ils jouent même en réseau, entre eux, tout ça. Non, les parents, ils doivent faire leur rôle de parents. Ils doivent tout vérifier, les temps d'écran, le temps de jeu. Alors, Brigitte Macron, elle s'en est pris plein la gueule sur les réseaux sociaux à cause de ça. Oui, mais
pas du tout. Bernard Montiel. Il a raison, ce qu'a dit le monsieur, là, vous avez tout à fait Julien raison. Tellou. Merci. Comment Oui, il s'appelle Julien Tellou, oui. Julien, il a raison. C'est loin d'être une déclaration de guerre, bien au contraire, c'est une simple réaction qu'elle a eue suite à une scénette qu'il y a eu dans cette maison des ados, où ce sont les jeunes, notamment une jeune fille qui s'appelle Coralie, parce que c'était un cours de théâtre dans cette maison des ados qui est financée par les Pieds jaunes, et c'est la petite Coralie qui a parlé de Fortnite, c'est tout. Mais c'est pas du tout une déclaration de guerre, loin de là. Alors, moi je vais vous donner des chiffres. Selon une étude... C'est une déclaration contre ce qu'on crée comme état d'esprit quand on exhibe la violence, et une violence qui dégrade la personne humaine. Non, mais là, on parle pas de violence, là, Jacques. Là. On parle de. Voilà, Macron, moi, je parle de violence. là-bas, elle n'a pas parlé d'addiction, elle a dit leur faire décrocher. Il n'y a pas d'addiction, d'ailleurs. On parle juste de pratiques excessives. Je vais vous donner des chiffres. Selon une étude belge récente, les jeux vidéo seraient à l'origine de nombreux problèmes physiques chez les adolescents. Cette enquête montrerait que 6 jeunes sur 10 souffriraient de troubles physiques, tels que des ressentis au niveau des yeux, au cou, à la nuque, à la tête, aux pouces et aux bras. Je vous dis la vérité, moi c'est ce que j'ai ressenti. Moi je jouais à un moment beaucoup à FIFA. Déjà j'avais un doigt, je pouvais même plus appuyer sur une sonnette. Non mais sans rigoler, c'est vrai. Et c'est vrai que ça, mine de rien, Julien. Donc quoi, quand tu joues longtemps? Non mais même, t'as un peu mal à la tête, t'as les yeux un peu... Il faut pas jouer 10 heures d'affilée, c'est sûr. Moi, quand il faut pas rester devant la télé pendant 10 heures d'affilée. Bah si. Faut bouger. Non. Non mais oui. Le propre de chaque génération, c'est de s'indigner de ce que fait la génération d'après en disant moi quand j'étais gamin, je m'abrutissais pas devant les jeux vidéo. Déjà les jeux vidéo, c'est pas abrutissant, c'est une vraie culture, ça stimule l'intelligence, la créativité. Les jeunes, je kiffe de ouf. Bah voilà, les jeunes, je pense qu'ils sont pas bêtes, ils comprennent bien que quand ils utilisent un sabre, c'est pour de faux. Et je trouve qu'aujourd'hui, mais à l'heure du confinement, à l'heure du Covid, où les jeunes n'ont plus d'interaction sociale, les jeux vidéo, ça reste un moyen de garder une interaction sociale à distance avec le gaming et les jeux en ligne. C'est un moment de détente de ouf. C'est un kiff de jouer. Je sais que je vais faire mon kiff. Moi ce soir, en rentrant, je vous dis tout de suite. Je vous jure que c'est vrai, je suis sur FIFA avec mon fils, c'est sûr, oui. Chaque danger, c'est pas de devenir quelqu'un qui reste en état d'addiction chez lui. C'est les hikikomori au Japon, 20% des jeunes japonais, mal d'ailleurs, il y a d'autres raisons que le jeu vidéo, qui restent chez eux, qui sortent plus. Donc, on crée un état d'esprit où les gens ne participent plus. En ce moment, on ne peut pas sortir, Jacques. Attendez, en ce moment, on ne peut pas sortir. Les jeunes, les pauvres, c'est horrible ce qui leur arrive en ce moment. Regardez un petit peu, ils peuvent pas aller au cinéma, ils peuvent pas se retrouver. Si tu leur enlèves les jeux vidéo, ils n'ont plus rien à la fin. C'est catastrophique. Je reviens sur la violence, Jacques. Au niveau de la violence dans les jeux vidéo, on dit tout le temps, ça rend violent et tout ça. Bon, alors déjà, quand on joue à un jeu de guerre, on va refaire par exemple la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est pour un public adulte. Bien sûr, on a 11 ans, on ne va pas jouer à ce genre de jeu. Mais moi, Jacques, ça fait des années que je joue à Mario. Depuis que j'ai 7 ans, je joue à Mario. J'ai jamais eu la moustache, j'ai jamais porté une salopette et j'ai jamais été plombier. Donc ça veut dire que normalement, il n'y a pas de risque normalement. Alors je vais vous dire, les gamers, 36,5 millions de gamers occasionnels en France. On en fait partie. On va pas se mentir. 53% des gamers sont des hommes et 47% des femmes. L'âge moyen des gamers, je vous le dis, il est élevé. 39 ans. Oui. 39 ans. C'est les parents qui jouent souvent. Oui, Satine. Alors moi, j'ai été gameuse pendant longtemps. Déjà, toute mon enfance, j'ai joué à Minecraft, à énormément de jeux. Bien sûr, ouais. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est vraiment l'addiction, mais comme n'importe quelle... Pardon, je me reprends comme n'importe quelle addiction, donc c'est-à-dire le cannabis, la clope, l'alcool, etc. Et aussi, je voudrais dire que cette addiction, du coup, est reconnue comme une maladie mentale qui concerne, selon l'OMS, 2 à 3% des joueurs, ce qui est minime par rapport à tout le monde, en fait, par rapport aux milliards de gamers. Pendant le premier confinement, l'OMS a recommandé aux jeunes de jouer aux jeux vidéo, justement, et à toute la population, parce que ça maintenait les liens sociaux, ça permet de s'évader. C'est vrai ça, Jacques Cheminade. C'est vrai que l'OMS a recommandé de jouer aux jeux vidéo. Bien sûr. Il n'y a pas d'addiction, il y a des pratiques excessives. Pour s'évader un peu. Ça me choque pas. Ce qui me choque... Vous jouez, vous? J'ai joué, oui. Non, ce qui me choque, à Assassin's Creed, et j'ai donné... Non, mais c'est pas vrai. J'ai donné des choses à la dinde au lieu de la tuer. Non, mais c'est vrai, mais il est exceptionnel. Parce que c'est un pacifiste. Fort, ah bah oui, c'est mignon. Parce que j'ai été au Paris Game Show. Et c'est très intéressant pour voir comment c'était. Si on ne voit pas, on ne sait pas. Bah bien sûr. Mais moi, ce qui me choque, c'est d'un côté ce que j'ai dit, cette violence exhibée avec des limites de plus en plus grandes. Ça, je suis d'accord. Oui. Mais c'est aussi la pompe afrique. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, Candy Crush, c'est pour vous piquer le pognon, en mettant dans une addiction. Ou alors, vous avez attendez, World of Warcraft. C'est pas possible. Quoi mais lui, on peut rien dire avec vous. Mais non, on peut pas dire ça. À ce moment-là, on va dire que c'est la pompe afrique aussi pour le cinéma, c'est la pompe afrique. Oui, c'est vrai, toute la société est basée sur la pompe afrique. Mais toutes les entreprises, elles essayent de gagner de l'argent, ça c'est normal après derrière. Morgane. Moi, vraiment, je rejoins Guillaume qui disait
par rapport au fait de la violence, c'est vraiment la consommation qu'il faut gérer. Moi, je suis pas maman, j'ai encore le temps, mais voilà, c'est vraiment ça. Et souvent, les parents se posent vraiment des questions par rapport aux jeunes. Je connais des mamans qui ont des gamins de 13, 14 jusqu'à 16, 17 ans. C'est vrai que certains sont vraiment cloîtrés dans leur chambre. Ils parlent de leurs amis en mode je joue avec mes amis. Mais quels amis? Mes amis gamers. Donc c'est vraiment la consommation qu'il faut gérer. Moi, j'ai joué toute mon enfance. Je jouais à quoi? Mario, Aladdin. Je me souviens des codes. Donc la mémoire est travaillée dans les jeux vidéo. C'est-à-dire si tu veux aller au pays du génie, dans Aladdin, c'est Génie, Jafar, Aladdin, Abou, le code. Tu vois, donc je m'en rappelle. Donc vraiment, les jeux vidéo font travailler la mémoire, la découverte, l'esprit. Mais c'est vrai. Raconte ça. Merci. C'est bon, super important. C'est vrai. Tiffany d'abord. C'est vrai que ça renforce en tout cas les réflexes. Ça a été prouvé scientifiquement. Moi, je vis depuis 16 ans avec un gamer. Il joue tout le temps. Et je peux vous assurer que les plus gros fous rires qu'il a, c'est quand il joue. Pourquoi? Parce qu'il y a une révolution que je trouve formidable. Il joue en live. Donc maintenant, il garde un lien social. Il peut jouer avec des personnes qui sont en Israël. Il parle non seulement avec ses cousins qui sont en Israël, avec tout le monde, tout en restant sur son canapé et tout en jouant. Donc je trouve que c'est une... Ça beaucoup du monde aussi. Gilbert, moi j'écoute avec passion ce que dit Jacques. Et je pense complètement l'inverse de vous. C'est-à-dire que les jeux vidéo, ça permet aux jeunes d'être rapides dans un monde qui va de plus en plus vite, de maîtriser la technologie, d'apprendre à gagner, à perdre, de se battre. C'est génial. Isabelle Morini-Boss, qui a joué à Pac-Man encore hier. C'est génial, Jacques. Vidéo que j'achète pour tout le monde, donc je regarde. Je joue pas, ça m'emmerde, mais je regarde. Merci, Magali Berda. Moi, je suis maman. Excusez-moi, j'ai une ado à la maison et ça me gêne vraiment d'être enfermée dans une chambre. Et je trouve au contraire que ça coupe de l'extérieur. Oui, mais c'est parce que les jeux vidéo de maintenant ne sont pas les mêmes. Vous parlez tous des jeux vidéo d'il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est plus les mêmes. On n'est plus sur Pac-Man et compagnie. On est sur des jeux de guerre toute la journée. Et je suis désolée, c'est hyper dangereux. Là, c'est le rôle. Il y a un vrai problème d'éducation, en fait. C'est le rôle des parents de surveiller les temps d'écran. Et quand je dis les temps d'écran, c'est tous les écrans. C'est valable pour les réseaux sociaux, parce qu'on parle de violence, mais sur Internet, il y a des vidéos violentes et il n'y a personne qui protège les enfants de ça. C'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est de la violence non-stop sur les réseaux sociaux. Donc en fait, les parents, ils doivent vraiment surveiller ça. Il y a des contrôles parentaux à l'intérieur des consoles, que ce soit la Switch, la Xbox ou la PlayStation. Et là, vous pouvez limiter le temps de jeu, le genre de jeu et tout. C'est 50-50. C'est 50-50. J'aime bien Stéphanie, il parle avec le monde entier. Et toi, il ne te parle jamais? Et alors, je dis que... on s'en fout de ça, allez. Et chérie, 50-50. Jacques Cheminade, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dirais, ce qui me choque, c'est quand Activision Blizzard, qui fait... Call of Duty et World of Warcraft. Mais lui, il s'y connaît super bien. Comme sur la tête de ma mère, il travaille chez Pixmania, celui-là. Il faut l'engager sur Game One. Un million de dingue. Et ce qui me fait mal, c'est de voir cette finance qui met la main sur ces trucs-là et qui l'utilise dans une vision pour addicter et à faire un pognon de dingue en sa faveur. En tout cas, Jacques Cheminade, vous avez bossé. Non, sans rigoler. Lui, demain, à la maison, on fait ce que tu veux. On joue toute la journée. T'es avec moi. Attention. Mais tu sais que il est exceptionnel, Jacques Cheminade. World of Warcraft. D'accord.